Justice pour bébé Matisse. Connectez-vous, connectez-vous et partagez. Partagez pour la justice pour notre bébé. Partagez, c'est dénoncer. Partager, c'est dénoncer et d'être dans la vérité et de dire que le Cameroun est à terre. L'échec du Cameroun se voit dans l'assassinat de notre bébé Matisse. Le gouvernement camerounais a échoué. Ils sont incapables de résoudre le crime cruel posé sur un petit bébé parce que certains sont de la majorité présidentielle. Il suffit d'être de la majorité présidentielle. Il suffit de manger à table avec la majorité présidentielle. Il suffit d'être sympathisant de la majorité présidentielle et vous n'êtes plus punissable dans le Cameroun. Partagez massivement l'heure de réclamer la justice pour notre bébé Matisse est arrivé. Chers compatriotes, bonsoir. Je vous avais promis de faire un direct tous les soirs jusqu'à ce que notre bébé Matisse ait justice. J'ai décidé de rejoindre à l'appel d'accepter l'appel de Malox qui nous appelle tous. Il invite les autorités, les activistes, les blogueurs, tous les Camerounais qui bavardent, qui parlent dans les réseaux sociaux, de nous joindre pour demander justice pour notre bébé Matisse. Ça ne sera pas facile. Parce que la misère dans le Cameroun et les pots de vin dans le Cameroun empêchent les Camerounais qui ont mangé dans la main du gouvernement. Ils ne peuvent plus se lever pour réclamer justice parce qu'ils ont mangé avec le gouvernement à table. Ils sont peu qui peuvent se lever et réclamer justice parce que ils ont crampé la main. Je n'ose pas imaginer la douleur, la tristesse de la famille de ce jeune garçon qui ne voit plus ce bébé courir à la maison. Cette mère qui n'entend plus la voix d'un petit garçon qui l'appelle maman. Et vous voulez que nous continuions à soutenir ce gouvernement? Nous ne pouvons plus. C'est inacceptable dans un pays comme le Cameroun où une femme est assassinée pour 32 000 francs CFA. L'assassin est libéré. C'est inacceptable dans le Cameroun. Un enfant est tué et le présumé assassin court toujours sans être derrière les barreaux. Vous avez, vous tous, vu ce qui s'est passé le 20 mai. Le 20 mai était un deuil national et non une fête nationale.
Le 20 mai a été le 20 mai le plus triste du Cameroun. Je n'ai vu aucun assis au boulevard du 20 mai avec le sourire et la joie de fêter la fête nationale. Nous n'avons pas fêté une fête nationale. Nous avons fêté un deuil national. Ils étaient tous, visages attachés, fâchés. Tous avaient peur. Mais tous étaient là par obligation. Parce que, le plus souvent, ils sont à table avec ceux qui dirigent le Cameroun. Le président Paul Biya était méconnaissable, amaigri, affaibli, mais poussé devant comme une vieille locomotive, charbonné, et bien, la vieillesse dit non. Même avec le meilleur charbon, tu ne peux pas avancer. Il est sur pilote automatique où certains du gouvernement ont décidé de l'utiliser pour leur fin. Nous voulons un changement dans le Cameroun. Nous souhaitons un Cameroun meilleur pour tous les Camerounais. Nous souhaitons un partage de ce gâteau qui est le Cameroun pour nous tous. Aujourd'hui, la fin du régime se dessine de plus en plus. Si vous ne voulez pas perdre un enfant, comme les parents de Matisse, mes chers, demandez le changement. Demain, ils vont assassiner vos fils. Ils ne seront pas punis. Demain, ils vont vous assassiner. Ils ne seront pas punis. Ils vont ôter la vie à vos époux. Ils ne seront pas punis parce qu'ils sont de la majorité présidentielle. Alors, nous allons tous nous rendre à Paris le 31 mai pour soutenir notre leader, mon leader, le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto va atterrir à Paris, va nous parler et nous allons nous rendre tous à Paris pour applaudir ce grand professeur Maurice Kamto. Le changement du Cameroun se fera avec le MRC. Le seul parti où tous les ministres sont contre un seul parti, le MRC, parce que le MRC fait peur. Le MRC fait trembler le RDPC. Quand le RDPC entend un membre du MRC parler, ils attrapent la fièvre. Le MRC fait dandiner le RDPC parce que c'est le parti des justes. Le MRC est un parti des Camerounais qui en ont marre de ce système, qui en ont marre de ceux qui mangent seuls, sans partager avec les autres. Les intimidations, le sabotage, des journalistes qui écrivent contre le MRC pour nous rabaisser. Mais ce que vous faites, vous ne faites que campagne pour nous. Le MRC est rempli des jeunes. Le MRC est rempli des intellectuels. Le MRC est rempli des Ambamba. C'est le parti
qui va relever le Cameroun. Je demande vraiment aux Camerounais je demande vraiment aux Camerounais de prier que les portes s'ouvrent pour ce petit garçon qu'on a assassiné à Yaoundé. Bemia beno, mimbeya paradis, yesus mon zambi mene ya inongo. Bemia beno, mimbeya paradis, yesus mon zambi mene ya inongo. Que les portes des cieux s'ouvrent pour notre petit Mati. Je voudrais remercier de tout cœur l'artiste Malox qui se lève, qui parle fort pour réclamer justice pour ce bébé assassiné au cœur de Yaoundé, où on n'en parle plus, où on fait semblant qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, où le gouvernement camerounais préfère d'ignorer pour que nous oublions, comme d'habitude. Ils vont s'asseoir sur ce dossier pour que vous ne parlez pas. Parce que vous n'avez peur, vous avez peur. Oui. Chère maman, imaginez-vous si vraiment Mati était votre bébé et que nous nous taisons pour qu'il n'y ait pas justice. C'est pas comme si on a retrouvé ce bébé assassiné au coin de la rue. C'est pas comme si ce bébé a été renversé par une voiture. Et même, un monsieur a pris un poignard avec la rage pour aller assassiner ce bébé. Et tout le monde fait comme si de rien n'était. Madame Chantal Biya, Madame Chantal Biya, vous avez une fondation pour sauver les vies des bébés. Qui doit même appuyer le dossier de bébé Mati? C'est vous, la première dame. C'est vous qui devez montrer l'exemple en tant que la première maman du Cameroun pour dénoncer le cas de bébé Mati. Qui est vraiment l'assassin du bébé Mati qui est intouchable? Où la présidence se tait, où la justice ignore. Qui est cet assassin? Pourquoi vous le protégez? Pourquoi les journaux n'en parlent pas? Pourquoi? Les télévisions n'en parlent pas. Le ministre des Affaires sociales n'en parle pas. Madame la ministre, vous êtes quand même une personne du corps, vous êtes pédiatre. Tous les jours, les bébés égorgés. Est-ce que le Cameroun est devenu la terre du sang? Nous ne sommes même pas encore arrivés aux élections présidentielles, qu'on retrouve déjà les corps partout, à chaque coin de la rue. Nous n'avons jamais connu un Cameroun sanguinaire comme ce Cameroun.
Et certains continuent d'aller faire alliance avec le pouvoir pour être dans le pouvoir, pour être intouchable. Mais la justice de Dieu, la justice divine, va doucement. Vous n'allez pas vous asseoir sur ce dossier. Ce petit ange fera lui-même justice. Il descendra dans le Cameroun. Et dites-vous bien que ce qui se passe là peut soulever le Cameroun. Des petites choses, des petites gouttes d'eau peuvent détruire un État. Alors, vous les parents, pourquoi vous ignorez? Qu'est-ce que vous en savez? Tous ces parents, fonctionnaires de haute personnalité, aucun coup de fil pour bousculer le dossier de bébé Mati. Personne. Personne. Vous n'avez pas honte d'abandonner un bébé sans justice? Le Cameroun est un État maudit. Un État maudit. Vous abandonnez un enfant. Un enfant qui pouvait jouer un rôle dans le Cameroun dans les années à venir. Vous l'ignorez. Vous l'abandonnez comme un chien. Vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Vous protégez l'assassin de Cameroun. Finira par basculer. Les Camerounais n'ont plus de cœur. Ils sont tous comme des zombies, des robots. Vous êtes devenus des inhumains. Vous ne méritez même plus qu'on parle du Cameroun. Quelle cruauté! Le Camerounais est devenu si méchant, si cruel, qu'il tue son frère. Ô Seigneur, qui a transformé notre beau pays en criminel? Tous n'ont plus d'amour. L'amour n'existe plus au Cameroun. Vous savez, comme vous avez l'habitude au Cameroun que quand vous mourrez, ce sont les évêques qui vous enterrent. Un évêque, un cardinal, un pape peut vous enterrer. Mais ça ne changera pas de vos péchés devant Dieu. Vous serez face au dernier jugement. Le petit Mati est parti. Oui. Ce petit ange que vous voulez qu'on oublie. Ailleurs, ça sera un deuil national. Les journaux en parleront. Les journalistes. Même pas un petit mot de la présidence. Même pas une visite dans la famille, comme on fait ailleurs. Vous pensez que
Ce qui arrive à bébé Mathis ne peut pas arriver à vos enfants. Qui vous garantit que demain, qui te garantit que demain, c'est pas toi qui vas pleurer? Tous corrompus. Tous. Un État qui ne fait que du mal à son peuple. Un État qui n'a plus de justice. Un État où un procureur est sommé. Il n'y a plus de justice dans le Cameroun. Le Cameroun est sur pilote automatique. C'est pourquoi je vous invite tous à faire la différence en octobre. Pour que plus jamais nous traversons ce genre de période difficile. Toute la jeunesse camerounaise a été chassée du Cameroun par ces vieillards qui ne veulent pas aller en retraite. Nos enfants sont tous morts au désert parce que les vieillards ne veulent pas aller en retraite. Nos enfants, leur corps gisent dans les fonds des océans parce que les vieillards ne veulent pas partir en retraite. Des zombies. Ils ont mordu tous les Camerounais, ou tous les Camerounais sont zombifiés. Mais dites-vous que Dieu a envoyé un élu. Un élu qui a dézombifié des millions de Camerounais. Quand il parle, le RDPC sort du corps. Quand Kamto parle, quand il prêche, le RDPC sort et le MRC entre. Et ta conscience te travaille. Tu reprends conscience que tu dois t'intéresser en tant que Camerounais à la politique du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est un élu. Le professeur Maurice Kamto est un messie que Dieu a envoyé jouer son rôle pour nous sauver de la misère et de l'injustice. C'est pourquoi il est un homme de la justice. Mia Woreze. Vous entendez avec quoi? Avec les oreilles. Le professeur Maurice Kamto n'a pas besoin d'une armée, des châteaux, d'un palais. Il a juste sa voix, son cœur et sa tête que Dieu lui a donnée. Comme tous les messies à l'époque de Dieu, de Jésus, les apôtres n'avaient pas de palais, pas d'armes, mais ils avaient la parole pour réveiller la conscience. Et pour ça, Maurice Kamto, en tant que Camerounais, le fait bien. Mais je vous dis, Kamto n'est pas un simple Camerounais comme nous. C'est un élu. C'est un apôtre que Dieu a envoyé au Cameroun. Nous sauver de l'enfer que nous vivons depuis 40 ans. C'est lui qui va nous faire traverser le feu qui brûle dans le Cameroun. L'eau qui noie les Camerounais.
Il n'y a que lui qui va le faire. Il a déjà fait prendre conscience à des millions de Camerounais. Et ces millions de Camerounais sont devenus des apôtres qui prêchent sa parole. Mes compatriotes, mes chers compatriotes, il est toujours trahi, mais jamais découragé. Il a été trahi par ses camarades, il a traversé. Mais il a retrouvé d'autres compagnons qui sont en train de l'accompagner. Il a été humilié, mais il est resté toujours fort. Vous voulez que le ciel s'ouvre? Que vous compreniez? Qu'est-ce que vous voulez? Les miracles? Est-ce que Kamto n'a pas fait des miracles grâce à lui? Même les mamans au village s'intéressent à la politique. Même les enfants parlent. Des personnes âgées en parlent. Maintenant, vous dites que c'est vous qui nommez, c'est vous qui votez un président, donc vous avez quelque chose à dire. Qui vous a fait prendre conscience de cela? C'est le professeur Maurice Kamto. Kamto Nzamba. Tout ce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Kamto Nzamba. Il n'a même pas encore pris le pouvoir. On voit déjà comment les Camerounais sont en train d'être conscientisés. Il n'est même pas encore assis. Les Camerounais sont déjà prêts à bâtir un Cameroun nouveau. Il n'a même pas encore pris le pouvoir. Les Camerounais disaient ADB, hey, ADB, hey. Nous sommes déjà avec lui pour l'aider à soulever le Cameroun. Les Camerounais sont déterminés, la rage. Les Camerounais sont prêts à retrousser les manches avec Kamto. Anazamba, Anoumouanzamba, c'est l'enfant de Dieu. Il n'est même pas encore assis. Les pleurs de ça, il est interdit de pleurer. Le seul Camerounais qui est combattu par un parti politique, Kamto. Le seul Camerounais que tous les ministres détestent, Kamto. Parce qu'ils ont peur que quand Kamto va prendre le pouvoir, ils ne pourront plus voler. Ce n'est pas de Kamto que ces ministres ont peur. Mais c'est de la rigueur qu'il va installer dans le Cameroun. Vous avez peur de la rigueur de Kamto. Vous ne pourrez plus détourner. Vous ne pourrez plus voler. Et vous serez envoyés tous en retraite. Et Paul Biya le sait que vous ne l'aimez pas. Vous parlez de Paul Biya parce que vous volez. Vous parlez de Paul Biya parce que vous quittez le pouvoir que quand vous mourrez. Mais vous ne l'aimez pas. Vous n'êtes même pas avec lui. Mais c'est votre marionnette. Paul Biya est devenu la marionnette du RDPC. Où on tire le pied, où on fait bouger, où on fait la tête. La marionnette du RDPC. Voilà pourquoi vous avez peur de Kamto. Et ceux qui ont créé Kamto l'ont fait parce que Kamto a arrêté leur projet. Tout ce qui les intéressait, toutes ces personnes qui sont sorties du MRC, c'est parce qu'ils voulaient juste des titres de honorables. Maire, député, sénateur, directeur. Comme Kamto voit loin. Comme Kamto a les yeux ouverts par le Saint-Esprit. Il a dit, je ne pars même pas aux élections. Je ne pars même pas là-bas.
Rien. Les pleurs d'un bol. Les pleurs d'un bol. Donc, je n'aurai pas une chambre à être député. Merde. Comme tu m'as fait arrêter mon projet d'être maire. Comme tu m'as fait arrêter mon rêve d'être sénateur. Et, Seigneur Jésus, voilà d'où ses propres amis avec qui il marchait ensemble aujourd'hui jusqu'à Kamto n'est pas bien. Et à cause de Kamto, on ne m'appellera plus honorable. Tu n'auras plus mes 3 000, mes 2 millions par mois. Les pleurs de ça. Même s'ils voulaient, ils sont députés suppléants. Il a vu loin. Il a dit, mes compagnons, s'ils ne sont pas avec moi pour sauver le Cameroun, ils sont avec moi que pour leur vaincre. Il a mis le flammeur. WOS. Aujourd'hui, nous irons aux élections présidentielles. Kamto ne rigole pas. Il ne caresse pas au sens du poil. Kamto est une femme. C'est un homme. Caresse pas. Vous ne croyez pas parce que vous le voyez un peu. C'est un dur. Quand tu as un homme comme Kamto devant, au bel filé, tu frappes la poire. Que quand Kamto va arriver, c'est le genre de papa que dans la famille, quand il y a un problème, tout le monde dit que quand Kamto va arriver, c'est de ça qu'il s'agit. Même quand le Cameroun est coincé dans un pays étranger, dans le droit, vous les ministres là, vous savez que quand Kamto va arriver, il va déclencher un petit coup caché derrière. Et vous pensez qu'il n'a pas un petit coup caché avec vous? Si Kamto gagne souvent des choses, parce qu'il a des stratégies. Les stratégies n'est pas toujours, il faut dormir et réfléchir. C'est quand même un homme de loi. La loi est faite pour être toujours contournée. Chaque loi a toujours une autre qui la contourne. Vous les ministres là, vous n'avez même pas fait de loi. On vous a nommé parce que vous êtes des enfants d'eux. La plupart des ministres là, ce sont les enfants d'eux. Vous avez été à l'école en bain. Papa paye l'appartement, vous n'allez même pas à l'école. Donc les diplômes achetés au Tchad. Comme toi, comme toi, belle Fabeti. Ça là, il a. Maintenant, c'est des pleurs. C'est des pleurs. Un Cameroun dans l'insécurité sociale. Un Cameroun dans l'insécurité même. Un Cameroun dans la crise politique. Un Cameroun dans la crise économique. Un Cameroun dans la crise de santé. Un Cameroun dans la crise de l'éducation. Le Cameroun est maintenant devenu zéro. Double zéro. Des voleurs, des pillards, des soulards, des bordels, des saparas. Voilà ce qu'on a transformé dans notre Cameroun. Des doubles cimes. Le Cameroun est devenu zéro. On peut encore parler devant quel pays à l'étranger. Vous avez transformé le Cameroun en un pays de bordel. Même dans les lycées, on fait des partous. Dans les bureaux, c'est les partous. Même dans les églises. Voilà ce qu'on a fait de notre berceau d'Afrique. Et ça, le 31, ça va démarrer. Mettez ça dans votre tête. Les chiens du Cameroun n'est pas la faute du MRC. Mais le MRC va rectifier toutes ces erreurs. Les routes qui ne sont pas au Cameroun ne sont pas la faute du MRC. Mais le MRC va remettre tout ça en ordre. Et nous n'avons pas des hôpitaux. Ce n'est pas la faute du MRC. Le MRC va reconstruire des hôpitaux. Nous n'avons même pas des écoles valables. Ce n'est pas la faute du MRC. Le MRC va reconstruire des écoles. Nous avons des salaires minables. Papa Kamto fera tout pour que nous ne partons plus travailler comme travailleurs émigrés ailleurs. Les Camerounais n'ont pas de formation. Papa Kamto va donner des formations.
Papa Kamto va libérer des prisonniers politiques. Il va libérer des prisonniers pour les faire de l'insertion dans le Cameroun. Nous aurons plus cette insécurité. Nous aurons plus des petits voleurs. Papa Kamto va construire des logements sociaux dans le Cameroun. Les gens vont venir chez nous au Cameroun pour se chercher. Ce n'est plus nous qui irons se chercher ailleurs. L'Europe est en faillite. Les Européens vont venir au Cameroun travailler comme travailleurs émigrés. Les 10 provinces vont se mettre ensemble. Nous aurons plus le tribalisme. Nous allons travailler en fraternité, main dans la main. Nous aurons plus de blogueurs, bordel. Nous aurons des influenceurs qui vont influencer la jeunesse camerounaise à faire des chants, la culture, l'agriculture, tout ce qui est valable sera fait par nos jeunes ingénieurs des universités. Nous aurons plus de sous-tables. La corruption à l'aéroport. Et pas comme tout nous donnera la double nationalité à ceux qui le méritent. Il n'y aura plus ce désordre qui est dans le Cameroun. Les policiers ne vont plus s'accrocher sur les taxis. Mes frères, faites confiance au MRC. Les journalistes n'auront plus besoin d'écrire, de flatter des ministres avec des bons titres pour survivre. Vous allez faire votre travail, vous les journalistes. Nous n'aurons plus besoin d'avoir des faux pasteurs pour profiter de vos problèmes. Non. Papa Kamto est le Messie qui est venu sauver le Cameroun. Dieu a envoyé Papa Kamto jouer son rôle en 2025. Et le diable ne veut pas que Kamto nous sauve. Le diable est assis à la colline. Dongole Wondo avec la queue et les cornes sur la tête. Satan a tuangole Wondo. Ça tue les enfants. Ça prostitue nos filles. Ça manipule notre mental. Ça met la zizanie. Ça sème la haine. La discrimination. Ce diable veut que le Cameroun se verse par terre et que le sang se verse en Agogo. Et ça, n'acceptez pas. Disons non à un génocide qu'on veut préparer dans le Cameroun, à une guerre civile qu'on veut préparer dans le Cameroun. Ne cédez pas. Il nous reste 5 mois. Le diable est en train de danser à Yaoundé pour vous exciter, pour que les voix se lèvent, pour que Kamto ne nous sauve pas. Il va prendre sa place. À nos mois de Samba. Je voudrais demander à tous les Camerounais qui sont aux réseaux sociaux d'afficher la photo de bébé Mati à leur page. Soutenons cette famille en remplaçant notre belle image par la photo de bébé Mati. Tous les jours, postez bébé, justice pour bébé Mati. Tous les jours. Que le monde entier se pose la question. Est-ce que tous les Camerounais ont un seul visage? Le visage de bébé Mati. Retirez vos photos
de vos pages. Remplacez vos photos par le visage de bébé Mati. Interpellez, écrivez les noms du ministre de la Justice tous les jours, en mettant sa photo, en lui posant la question, où est passé l'assassin de bébé Mati? Mes chers compatriotes, je ne serai pas long. Je vous reviens demain parce que c'est qu'au Cameroun, la vie coûte cher. Je ne peux pas me permettre de faire des longues directs comme à l'époque parce qu'au Cameroun, le crédit de 1000 francs, ça part en quelques secondes. Donc, je vais m'arrêter, j'ai dit le nécessaire. Bonne écoute, partagez après le direct. Je vous aime, je vous adore. La reine mère Tikar compatit, pleure avec la famille Mati. Merci à toi, Malox, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant « N'abandonnons pas, n'oublions pas ». Et j'espère vraiment que nous allons rejoindre notre artiste Malox dans ce combat. Merci, artiste. Repose en paix. Nous sommes ta lumière. Tu auras ta justice, bébé Mati. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Reine Mère Tika, Mafo, Ngono, Apollonie.